Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, bonne nouvelle pour le 15b. En ce temps-là, Jésus s'écria, « Celui qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Moi qui suis la lumière, je suis venu dans le monde pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et n'y reste pas fidèle, moi, je ne le juge pas, car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais le sauver. Celui qui me rejette et n'accueille pas mes paroles aura pour le juger la parole que j'ai prononcée. C'est elle qui le jugera au dernier jour, car ce n'est pas de ma propre initiative que j'ai parlé. Le Père lui-même qui m'a envoyé m'a donné son commandement sur ce que je dois dire et déclarer. Et je sais que son commandement est vie éternelle. Donc ce que je le déclare, comme le Père me l'a dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pour le commentaire, j'ai simplement pensé à cette petite parole. Celui qui me rejette et n'accueille pas mes paroles aura, pour le juger, la parole que j'ai prononcée. C'est elle qui le jugera au dernier jour. Jésus, dans ma lecture théologique des choses, a donné sa vie pour nous signifier que le critère ultime de Dieu n'est pas la loi, mais l'amour. Donc, quelle est cette parole que Dieu nous a prononcée et qui nous jugera au dernier jour? Je crois sincèrement que c'est celle-là. Que ce n'est pas la loi qui sauve, mais l'amour. Et si je crois que je suis sauvé, c'est essentiellement parce que je crois que Dieu est amour et pardon. 3 pistes pour la prière. Celui qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé. Alors, simplement de prendre un temps pour se reposer dans la confiance que nous avons. La confiance que nous avons au Fils. La confiance que nous avons au Père. 2e piste pour la prière. Si quelqu'un entend mes paroles et n'y reste pas fidèle, moi, je ne le juge pas, car je ne suis pas venu juger le monde, mais le sauver. Une des paraboles que je préfère, c'est celle de la paille et de la poudre. Et j'enseigne toujours aux adultes, aux enfants qui sont devant moi, que lorsqu'on est dans le jugement, on n'est pas dans l'amour. Et pour moi, il y a ça. Le salut, c'est un salut essentiellement d'amour. Nous sommes sauvés par amour. Et ce n'est donc pas un jugement qui peut venir nous sauver. Et le Christ est donc celui qui vient m'aimer dans ce qui a le plus besoin d'être aimé. Et non pas à coup de jugement. Alors, prendre le temps d'accueillir cet amour de Dieu, ce salut qui nous vient de Dieu, et de constater que nous avons un Dieu qui nous invite à ne pas se juger les uns les autres, mais bel et bien à s'aimer. 3e piste, et je sais que son commandement est vie éternelle. Quel est ce commandement de vie en abondance? Dans le dernier évangile, si je ne m'abuse, on entendait « aimons-nous les uns les autres ». C'est l'essentiel des commandements que le Christ nous a donnés. Alors, prenons le temps de peut-être simplement méditer ce commandement. Aimons-nous les uns les autres. Sur ce, poursuivons dans la joie pascale. Bonne prière.